Rebonjour, je vous reviens avec une autre petite explication. Je vais essayer de monter un petit peu ma caméra, ça serait peut-être mieux. Oups, il y a de la descente. Donc, comme ça. Donc, on a toujours notre origine. J'ai essayé de changer les choses un peu. Ici, là, la distance entre les deux, je reviens, je l'ai expliqué tantôt, puis je reviens, j'essaie d'être plus précis. La distance entre ces deux lignes-là, ici, là, ça donne 50. Le 50, il est où? Il est ici sur le vernier que là. Et le vernier que là, c'est impossible qu'il y ait deux lignes qui arrivent une sur l'autre. Il y en a seulement une à la fois. Sauf l'exception, le 50. Si vous êtes à 50, le 0 ici va être égal. Les deux vont être égales. Mais passez ça, à mesure que vous allez vous déplacer un petit peu, cette ligne-là va apparaître égale, l'autre va apparaître égale, l'autre va... et ainsi de suite. Donc, dans une petite distance de ce type-là, on le ramène à cette grosseur-là. C'est la façon de faire. Donc, j'en ai fait un autre. Par exemple, on serait à 4. Et vu qu'on a 5 ici, ça c'est 7. Donc, 4.7. Normalement, le 7 n'est pas inscrit, on a le 6 là. 7, 50. Donc, 4.750, les deux seules lignes qui vont arriver, c'est le 0 et le 50. Il va arriver parfaitement égal. Donc, on va se servir des chiffres simples, c'est le 0, le 25 et le 50. Les autres, on ne mesure pas avec, c'est vraiment qu'on trace. Donc, c'est les plus importants. Donc, l'important, c'est de comprendre un petit peu, l'origine est là, et entre chaque petite ligne, c'est le 50 qu'il y a là. Donc, on va avoir le 50 qu'on va se servir, le 25 et le 0. Les autres, on n'a pas vraiment besoin, mais ils sont là. On pourrait mesurer une pièce à l'aide de ça en accotant dessus. C'est bon, de toute façon, je vais vous envoyer des exercices par Mio. À la prochaine!